Notre ambition, c'est de former intellectuellement et de façon redoutable chaque jeune Africain pour qu'il soit lui-même un soldat. Pris indépendamment d'une arme avec lui, il doit être en lui-même par sa capacité à analyser les événements du monde et à comprendre les enjeux qui se jouent, être un soldat qui se bat pour l'affirmation de son identité, pour l'affirmation et le contrôle de ses ressources, pour l'affirmation de sa singularité dans l'universel. C'est ça l'objectif. Et pour y parvenir, nous avons besoin de 5 thématiques par jour qui sont différenciées pour que, autour de chaque thématique, les jeunes soient outillés sur les grands enjeux nationaux et internationaux. Et qu'à la sortie de ce Sankoré, ils soient des personnes ressources fiables qui seront les ambassadeurs de cette vision, de ce paradigme intellectuel, politique et culturel, afin que cela contamine toutes les sociétés africaines, partout où on peut retrouver un Africain, parce que c'est l'Africain qui a encore des défis pour exister dans l'universel. Le Chinois n'en a pas, l'Indien n'en a pas, l'Arabe n'en a pas. Avec son boubou, il n'est pas complexé de le porter. Le Faso d'Anfani, jusqu'à 5 ans derrière nous, quand tu le portais pour célébrer ton mariage, on te voyait comme un moins civilisé. Il fallait porter un nylon italien ou de Giorgio Gabbana, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ces complexes, nous sommes en train de les briser. Et ces complexes vont jusqu'aux recettes alimentaires. Donc l'objectif, c'est de vraiment vulgariser tous les messages et toutes les idéologies qui sont nécessaires à nourrir spirituellement et intellectuellement notre jeunesse. Nous avons toujours cru, depuis les cahiers cédras de l'université, qu'il fallait un jour officialiser les langues du Burkina comme langue officielle à la place des langues coloniales. Nous avons toujours cru que les religions traditionnelles portaient en elles les germes d'une pacification de l'humain et le préparant à être une meilleure version de lui. C'est-à-dire que les religions traditionnelles étaient pourvoyeuses d'âmes de qualité. Nous l'avons revendiqué. Nous avons cru. En 2017, nous avons débaptisé le boulevard Charles de Gaulle en boulevard Thomas Sankara. Nous y avons cru. Nous avons exigé que la médecine issue des savoirs millénaires et traditionnels de nos pères ait sa place à côté des médecines européennes, chinoises, indiennes. Mais nous avons souhaité que la médecine africaine puisse être introduite de façon formelle dans les centres de santé. Aujourd'hui, c'est un acte. Désormais, quand vous partez dans une infirmerie, vous avez la possibilité de demander d'être pris en charge selon le traitement médical traditionnel. C'est un processus qui est en train de se mettre en place. Donc aujourd'hui, nous célébrons ça avec un combat qui est en train d'aboutir, qui avait un écho hier, traité banalement dans les rues de fous furieux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, c'est au sommet de l'État que nos discours sont repris. Et souvent, on a l'impression que le chef de l'État et le Premier ministre et tous les membres du gouvernement étaient des militants du cas 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais parce que nous avons le sentiment qu'il y a comme une fusion du sommet et de la basse échelle, comme une connexion. Et pour nous, c'est quelque chose de fort et qui marque la particularité de ça. Nous avons toujours cru à l'unité africaine. Et à l'époque, quand on débattait sur l'unité africaine, des gens venaient nous dire que c'était une utopie. Nous avons toujours cru. Aujourd'hui, la Confédération de l'AES nous donne raison. C'est ça la grande particularité géopolitique. L'autre élément de particularité, c'est que nous introduisons une innovation qui est la distinction Kamit. C'est une sorte de récompense que nous donnons à des personnalités qui nous ont influencés et qui nous permettent d'influencer qualitativement les esprits des jeunes Africains. Cette distinction vise à honorer des personnalités burkinabées, africaines et du monde qui, par leurs actes, dans n'importe quel domaine que ce soit, donnent de la dignité à l'Africain.